Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de champions off-meta qui sont toujours très utilisables en arène. Alors, qu'est-ce qu'un champion off-meta? Un champion off-meta, tout simplement, c'est un champion qui reste très fort en arène, mais qui n'est pas du tout utilisé dans la méta actuelle, car il y a des champions qui font la même chose, mais en un peu mieux. Donc ça va surtout être des champions qui vont être utilisés si vous n'avez pas, on va dire, la version un peu meilleure. Je vais vous donner des optiques et des moyens de pouvoir vous faire des grosses défenses d'arène, des bonnes attaques d'arène, même si vous n'avez pas les champions God tier du moment. Alors, le premier champion de la liste est Raglan. Raglan, champion très très fort, un des restes les plus forts du jeu je trouve personnellement, qui est malheureusement détrôné en arène pour ses homologues Siphi et Lilitu qui raise. Principalement Siphi qui fait à peu près la même chose qu'elle en mieux car elle booste la TB, elle augmente la défense et rajoute des buffs très très intéressants comme le block buff, l'augmente défense. Et qui en plus est en couple avec Rotos qui est un des meilleurs nuqueurs du jeu, qui rajoute des très 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 bons bonus. Malgré cela, si vous avez aucun autre raise, pensez à utiliser Raglan, que ce soit en défense ou en attaque d'arène. Son raise est insane, elle raise avec un compteur de tours plein, tous les 2 tours. Je crois que c'est le raise le plus court du jeu avec un compteur de tours plein, hein, si je dis pas de bêtises. 2 tours pour raise, c'est vraiment insane. Surtout qu'aujourd'hui, pensez qu'il y a des alternatives telles que le pot de pierre, le bolster ou des choses comme ça qui vont vous permettre de faire en sorte que votre raise tank vraiment. Ce que je conseille de faire, c'est de la mettre en 2 tours pot de pierre résistance. La résistance qui va permettre à cette championne de pouvoir mettre l'A2. Son A2 retire tous les debuffs sur tous les alliés et ça les soigne de la quantité de soins et proportionnelle à l'attaque de champion. Donc en plus son A2 est un cleanse, tel Mitrala ou Cardiel. C'est une A2 très très intéressante si on la build en résistance. Le cleanse est aussi une des choses les plus intéressantes en arène. Par exemple pour contrer les team bombes, c'est un exemple. Pour contrer aussi par exemple les Kimar ou les choses comme ça. Son A1, tac 3 fois, il réduit augmente le compteur de tours des alliés. Ce qui est aussi incroyable car le compteur de tours c'est ce qui va vous permettre de jouer. Donc plus ça remplit le compteur de tours de vos alliés, plus vos alliés joueront vite. Après, c'est ça aussi le souci, quand vous la jouez en arène normale, en attaque, et non pas en défense, si jamais vous êtes speed tune pour que votre attaque fasse quelque chose vraiment précis dans un bon ordre, ne pas l'utiliser forcément, sinon elle va casser la speed tune de votre équipe. Attention à ça. Ensuite, chez les O-Elfes, nous avons Basilius Ruanas. Alors Basilius Ruanas, vous allez le savoir, c'est mon petit chouchou. Je le mets dans les off-méta, car il n'est carrément pas joué pour le potentiel qu'il a. Pour moi, il est même gone méta, hein. Clairement, il n'est pas off-méta du tout, mais je le mets là-dedans parce que très peu de personnes l'utilisent, donc on peut le considérer comme un off-méta. Basilius Ruanas ne va pas être utile en défense, il va être utile principalement pour son A2, même si ses 2 autres capacités restent intéressantes. Son A2 a un très gros multiplicateur d'attaque. De plus, il attaque 3 fois, il ignore les buffs augmentation de défense, le bouclier et le blocage des dégâts, ainsi que 50% de la def de la cible. Donc si vous le mettez avec la maîtrise plus en sauvage, il va ignorer 25%, 50% et je crois que c'est 30% la maîtrise. Donc ça fait que le champion va devenir très très fort parce que peu importe la def de l'ennemi, il arrivera à le tuer quoi qu'il arrive. De plus, son A1, elle possède 100% de chance de voler un buff, donc si vous le mettez un peu de précision, ça peut être pratique. Et son A3, pareil, si vous mettez un peu de précision, elle peut permettre de stun une équipe entière. Ce qui, franchement, peut sauver des games. Hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois que je sois dans la merde, que mon Ruanas m'a une A3, il stun le res peut pas justement res le nuker en face. Je nique tout le monde. Alors, pourquoi utiliser Ruanas et comment? Alors, pas en défense, ce n'est pas du tout un champion qui va être utile pour la défense, ça va être un champion qui va être principalement orienté sur l'attaque. Même que pour l'attaque, je ne vois pas une défense où il pourrait être utile. On va l'utiliser, comme je vous ai dit, principalement pour la 2, qui va permettre de one-shot à peu près n'importe quoi qui est protégé par un écret. Que ce soit une Mitrala qui soit protégée par un écret dans une team bombe, c'est pas grave. Une Mitrala aussi en immune quand vous attaquez avec une team bombe, vous pouvez lui casser la gueule grâce à ça. Que ce soit un Rotos, ça c'est très important. Si c'est un Rotos protégé par un écret, c'est pas dérangeant. Ruanas va aussi venir le one-shot car il tape 3 fois. Rotos, vous savez que son passif, on peut pas le one-shot. Donc Ruanas va aussi venir one-shot les Rotos qui sont protégés par les nécrètes. Ça peut aussi être utile contre les teams qui sont, vous savez, avec un... J'ai oublié le nom, un Efrak. Efrak, on le rappelle, son passif c'est qu'il met une AOE quand un allié meurt. Ça peut être très très utile pour aller one-shot le Nefrak qui est protégé par le Nécret. Donc comme je vous le dis, c'est principalement pour aller one-shot un personnage. Donc one-shot un champion nuke qui est protégé par un Nécret, aller one-shot une Mitrala qui est en immunité quand vous voulez bonder une équipe, ce genre de choses. Ensuite nous avons Tuanarak. Tuanarak qui est un champion qui est principalement orienté PvE, mais qui peut être très 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 utile en arène pour quelques teams. Alors je vais vous préciser les teams. Son A1, c'est une A qui réduit la speed et qui met un heal. Son A2 réduit l'attaque et bloque les buffs. Et son A3, elle augmente la def et augmente la vitesse, son passif cleanse. Alors c'est un champion qui en arène ne va pas se jouer avec de la précision dans les teams que je vais vous expliquer.
j'utilise Tuanarak et je la trouve très très forte avec une Astralite par exemple, donc une compo qui va poser des bombes. Tout simplement parce que Astralite met des bombes qui ne sont pas résistibles et Tuanarak va venir propager les bombes. Donc même si en face il y a des trucs avec énormément de résistance, si vous ne mettez pas de précision, je vous rappelle bien, hein, ne pas mettre de précision sur la Tuanarak. Sinon si on a deux, elle va mettre les réductions d'attaque et bloquer les debuffs et il va y avoir une chance qu'elle propage ces debuffs là. Oh excusez-moi je bégaye. Alors que si vous avez que les bombes et pas de pression sur la Tuanarak, vous allez pouvoir propager directement les bombes, et c'est ce qu'on veut. De plus, son passif peut être très très utile, hein, ça cleanse 2 debuffs à tous les alliés, ce qui peut clairement retourner un round si jamais en face il y a des trucs comme Tormain ou autre. Donc à utiliser principalement en attaque pour une team bombe, même si ça peut arriver de temps en temps la mettre dans une team def pour son cleanse. C'est assez rare. Si vous la mettez en défense, je vous conseille plutôt le Swift Parry. Alors, pour les marcheurs de peau, nous avons Norog. Et ouais, le gros cochon qui, sur le papier, a l'air de servir à rien. Depuis l'ajout du set Bolster, il est devenu vraiment intéressant. Vous allez me dire en quoi il est utile le Norog? Et bien tout simplement il est utile grâce à son passif. Déjà il est immunisé contre les debuffs étourdissement, gel et sommeil, même si c'est pas le plus important. Le plus important c'est qu'il réduit de 15% les dégâts subis par tous les alliés qui possèdent un ou plusieurs buffs, et ça réduit de 25% les dégâts subis par tous les alliés qui n'ont pas de buff. Donc c'est quelque chose d'énorme, hein, 25% si on regarde. De plus, maintenant, vous pouvez lui mettre un set bolster, donc le set soutien en français, qui est le set avec le bouclier irretirable, pardonnez-moi. Donc le set du Battle Pass qui était sorti le précédent. De plus, son A1 peut être utile, tout simplement si vous lui mettez la maîtrise contre-attaque, il va contre-attaquer de temps en temps sur les nukers, et il peut très vite bloquer les compétences actives sur le nuker en face, qui peut être vraiment infernal, ou même sur le raise. Donc c'est un champion vachement orienté sur la défense, ne l'utilisez pas en attaque. Alors c'est un champion qui est vachement orienté sur la défense, hein. On va pas jouer Norog en attaque, on va principalement jouer ça sur une défense bien tanky avec beaucoup de bolster. Et la plupart du temps je vous conseille de coupler ça à un raise qui est en résistance pot de pierre ou résistance Swift Parry. Ça peut comme ça permettre d'alterner si jamais on vous attaque avec Baron, parce que je le rappelle, le problème du soft soutien c'est Baron et ton gros counter. Mais malgré ça, Norog reste utile pour des compos off-méta. Ensuite, chez les morts vivants, nous avons Jack le Moissonneur. Alors Jack le Moissonneur est un très très bon champion de défense aussi. C'est principalement des champions de défense la plupart du temps, dans les off-méta, même si comme vous avez pu le voir, j'en ai mis quelques-uns pour l'attaque. Alors son A1, il attaque 3 fois un ennemi, chaque frappe elle possède 35% une fois book de voler un buff aléatoire de la cible, donc elle peut potentiellement voler 3 buffs à la cible. Elle possède aussi 25% de chance de placer un debuff de peur d'un tour si la cible n'a aucun buff, ou ça passe à 100% si vous lui avez volé tous ses buffs. Son A2 il attaque tous les ennemis, il place un debuff de blocage debuff de 2 tours sur toutes les cibles qui ont un debuff peur. Donc c'est un champion qui met de la peur, donc ça peut être intéressant, même si comme je l'ai dit tout à l'heure, blocage des buffs c'est pas le meilleur truc qu'on a en arène. Il retire n'importe quel buff d'augmentation d'attaque de la cible et le remplace par un debuff réduction d'attaque. Donc très 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 fort contre les nukers, hein, parce qu'en face quand on va en attaque, on essaye de faire en sorte que son champion nuker ait un buff augmentation d'attaque. Donc forcément ça va très vite casser le nuker. Son A3 il attaque tous les ennemis, il possède 100% de chance une fois book de placer un debuff peur absolu d'un tour sur tous les ennemis. Il place également un buff réduction de vitesse de 30% pendant 2 tours et réduit de 15% le compteur de tour de la cible si le debuff peur absolu est placé. Donc c'est assez insane, on va pas se mentir. Il place peur absolue, réduction de vitesse et réduit le compteur de tour. Donc il va vachement empêcher les ennemis de jouer, ça va très vite devenir infernal. Il possède aussi 100% une fois book de placer un debuff de sommeil d'un tour si aucun buff peur absolu est placé. Donc ça peut être très très intéressant aussi de le build sans précision juste pour qu'il vienne mettre ce sommeil. Même si je vous le conseille principalement de lui mettre avec de la précision pour pouvoir passer le break def, toutes les peurs absolues, de voler les buffs avec son A1, etc. Maintenant on va voir pourquoi ce champion est très fort en défense. Alors il est très fort surtout grâce à son passif. Son passif c'est lorsque le héros est attaqué, il réduit d'un tour la durée de tous les buffs de l'assaillant. Alors ça peut très vite être infernal parce qu'il suffit que vous réduisez en face leur bloc des buffs, leur buff attaque sur les nukers, tout ce qui est les trucs de résistance, comme par exemple quand Mitrala met un buff renforcé, les augments de défense, ça va rendre leur défense beaucoup plus weak, beaucoup plus sensible aussi à vos debuffs. Donc par exemple si vous avez une Mitrala en défense, elle va pouvoir mettre plus facilement la malédiction. Ça va être quelque chose de vraiment insane, surtout qu'en ce moment, il n'y a plus trop de strippers en défense suite au fait que les strippers sont assez facilement contrables. Mais du coup plus personne n'a d'attaque pour contrer les strippers en platine. De plus, c'est un des champions qui a le plus de base d'HP de max. Regardez, 27 000 de base d'HP, c'est juste insane. Hein. En comparaison, Lilicu, je crois qu'elle a 23 000 de PV de base, 22 ou 23 000. Donc pour comparer, c'est énorme. Donc en set bolster encore, c'est encore un champion qui va se mettre surtout avec le set soutien principalement. Donc je sais, malheureusement pour les free-to-play qui n'ont pas pris le pass de combat, c'est très difficile. Hein. La méta platine joue beaucoup autour du set soutien et du set stone skin, majoritairement.
Même si en ce moment, on commence à trouver d'autres alternatives, mais ce champion devient très très fort avec le set soutien car il va rajouter beaucoup de shield à vos alliés. Chez les elfes noirs, nous avons Vizir. Alors Vizir, je l'ai mis quand même, mais je vais passer très rapidement dessus, car il ne sert qu'à un seul truc. Je vais même pas lire tous ses spells, je vais juste vous dire pourquoi il est utile. Vizir, très fort avec la team bombe, avec Astralite, qui je rappelle Astralite, mais 2 bombes irrésistibles. Il va venir propager les debuffs, comme Tuanarak. Il va faire le travail de Tuanarak, il est un peu moins bien que Tuanarak, car Tuanarak met une augmentation de vitesse, augmente def et elle cleanse. Mais il est quand même très fort, car il permet de propager ses debuffs. Pas besoin de précision, vu que les debuffs de bombe d'Astralite sont irrésistibles. Vous pouvez directement juste le mettre comme ça avec la speed tune requise. Il va être là pour spread les bombes et faire tuer toute l'équipe ennemie juste grâce aux 2 bombes d'Astralite. Donc c'est un champion qui est fort en attaque dans une seule compo, mais il fallait quand même que je vous le mette. Ensuite on a Astralite. Alors Astralite, je n'étais pas trop sûr que ce soit un champion off méta car elle est vraiment très forte, hein. Elle est au centre des team bombes actuelles, tout simplement grâce à son A2 qui met des bombes irrésistibles, hein, tout simplement. Elle est potentiellement le meilleur nuker du jeu actuellement, du moins le nuker le plus utilisé en platine et en haut platine. 2 debuffs bombes irrésistibles, c'est insane. De plus, elle a une aura speed, très intéressant aussi, de 28%, une des plus grosses aura speed du jeu. Elle a une A3 qui va venir échanger vos PV max, enfin vos PV actuels avec les PV de l'ennemi. Donc si jamais elle a un HP, elle va potentiellement mettre un HP l'ennemi directement. C'est un champion, vous n'avez pas besoin de taux crit, pas besoin de dégâts crit, pas besoin de précision. C'est un champion, tout ce qu'il vous faut c'est de l'attaque. Juste de l'attaque. Donc c'est un champion très facile à build. Il faut quand même un minimum de speed pour pouvoir outspeed l'ennemi. Donc je vous la conseille de jouer par exemple Arbitre. Comme ça Arbitre va augmenter le compteur de tour et en plus elle va mettre une augmentation d'attaque. Donc les teams Tuanarak basiques, les Astralite basiques, pardonnez-moi. Ça va être par exemple Arbitre, Astralite, Tuanarak ou Vizir. Plus un dernier champion selon la team en face. Ça peut être un Warlord pour lock les Rez, ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, un Roanas pour venir one-shot le Rotos qui est sous Necrète, ou venir one-shot la Mitrala qui est en immune, pour pas qu'elle clear les bombes. Le seul souci d'Astralite, c'est les cleansers en face qui sont en immunité. Si en face vous avez un cleanse qui est protégé par un bloc debuff, il ne va pas prendre les bombes et il risque de cleanse l'équipe et vous n'allez rien faire. Astralite qui est donc un champion très fort en attaque pour la team avec Tuanarak ou Vizir, mais qui aussi peut servir en complément. Par exemple, il y a beaucoup de teams Rotos où on met une Astralite dedans pour venir one-shot par exemple le Rez qui est en peau de pierre résistance. Simplement car elle en a rien à faire de la résistance grâce à son A2 qui est irrésistible. Chez les nains, j'ai mis Godfred Porte-Cuivre. Alors j'ai hésité à le mettre, mais je me suis dit qu'au final il avait quand même sa place là-dedans, car il peut vraiment être pratique pour certaines défenses. Son intérêt c'est surtout son passif, hein, l'effet actif. Si un allié est sur le point de se faire tuer par un coup fatal, il va bloquer les dégâts en approche et il va lui accorder un buff blocage des dégâts pendant un tour. De plus, dès qu'un allié disposant d'un buff blocage des dégâts est placé par ce champion se fait attaquer, il possède 75%, 100% une fois book, de placer un debuff étourdissement sur l'assaillant d'un tour. Alors c'est très utile par exemple sur les compos, on va dire avec Efrak. Si vous mettez un Efrak, que votre Efrak c'est le plus weak, l'ennemi va jouer. Si vous mettez les Efrak, alors attention, avec ce champion, le positionnement de votre équipe est la chose la plus importante. Sachez que dans Raid, votre lead, donc celui qui aura le lead, va être le premier à se faire taper, le deuxième sera le deuxième, le troisième, etc. Donc si jamais vous mettez en lead par exemple un Efrak, donc c'est le Efrak le premier qui va mourir quand l'ennemi va taper. Si vous mettez un Efrak en lead, le Godfred va forcément sauver le Efrak vu que c'est le premier qui va mourir. Ça va pouvoir faire en sorte que le deuxième champion va mourir, et le Efrak va faire son passif, et va où l'équipe ennemie va potentiellement tuer toute l'équipe. Donc c'est un champion qui peut être intéressant en défense, compliqué pour le platine parce qu'il y a plusieurs moyens de le contrer. Le champion reste très intéressant pour son passif, il y a des choses assez rigolotes on va dire à faire. C'est pas vraiment un champion qui va vous permettre d'atteindre le platine, hein, on va pas se mentir, mais c'est un champion quand même qui va permettre de gagner assez de def. Si vous voulez faire une def un peu amusante pendant la semaine, qui va vous permettre de gagner et de faire mumuse, le champion reste très intéressant. Et pour finir, j'ai mis notre ami Brogni. Alors, Brogni qui est un champion, je le rappelle, grâce à son passif, qui soigne et fait des dégâts aux alliés de 25% quand un allié est sous buff bouclier. Donc imaginez votre Brogni est sous buff bouclier, en face son nuker vous attaque avec une frappe, je sais pas, si votre Brogni est blindé en bouclier et que vous avez plusieurs sets boucliers, avec le set bolster, je le rappelle, le set soutien qui est très intéressant car il rajoute déjà un bouclier irrésistible. Donc, si jamais l'ennemi il attaque sur votre bouclier, le nuker qui est en face a pas beaucoup d'HP, il va tout simplement faire énormément de dégâts avec Brogni. Brogni va soigner l'équipe des dégâts
de 25% des dégâts qu'il a infligés au bouclier. Et en plus de ça, il va venir tout simplement faire des dégâts au nuqueur ennemi. Donc Brogni, pareil, le positionnement est très intéressant et très important. Je vous conseille de mettre le Brogni le plus loin dans votre équipe, donc en dernier simplement pour qu'il puisse apporter le plus de soins à votre équipe. Si le Brogni est en dernier, il va soigner tous les joueurs avant lui vu que c'est le dernier qui va prendre des dégâts. De plus, son A2, il vient mettre un bouclier intirable, donc exactement comme le set soutien. Il met une augmentation d'attaque et une augmentation et un blocage des debuffs. Blocage des debuffs qui est très fort, augmentation d'attaque très fort aussi pour vos nukers. Son A2 est un A2 qui va venir retirer un debuff aléatoire de l'ennemi si vous lui mettez de la précision et retirer un buff aléatoire retirer un buff aléatoire sur les ennemis et retirer un debuff sur votre équipe. Son A1 de plus possède une chance de brûler. C'est pas intéressant en arène, la brûlure je vous avoue que c'est vraiment pas ce qui nous intéresse en arène. Son A2 peut être très intéressante pour cleanse un de vos champions qui a un debuff stun par exemple dessus le nuker qui joue. Et son A3 qui peut venir énerver l'ennemi grâce au bouclier inretirable, au bloc debuff et à l'augmente l'attaque. Brogni, encore un champion qui vient tirer profit du set soutien, hein, clairement le set soutien. Alors d'ailleurs, sachez que le set soutien se cumule avec les sets boucliers. Si sur vos 4 champions vous mettez un set soutien et 2 sets boucliers, le bouclier va se stacker. C'est-à-dire si chaque champion vient rajouter 10 000 de shield, et bien à la fin vous aurez 30 000 de shield. Les boucliers se stackent. Donc Brogni qui va être un champion à utiliser dans certaines équipes. Donc c'est vraiment un champion qui va être là sur certaines équipes pour pouvoir combler un manque. Par exemple combler un truc comme une Ursuga que vous n'avez pas, Brogni va pouvoir être utile à la place d'une Ursuga. Il va pas faire exactement le même travail, mais il va pouvoir venir combler ce manque. Je l'utilise personnellement en attaque dans la Cupidus, donc c'est pour vous dire que c'est un champion qui est même utilisé en très haut platine, hein. Je l'utilise avec mon attaque de Cupidus, car il va tout simplement venir mettre l'augmentation d'attaque et un très gros bouclier sur mon équipe. Donc un très bon champion. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, pensez à vous abonner, à lâcher un like et à lâcher un commentaire pour le référencement, à venir me suivre sur Twitch si c'est pas déjà fait, à venir checker le Discord si vous avez la moindre question, venir me voir, faire un petit coucou sur le Discord, y a pas de souci, comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos et des lives Twitch. Bye bye tout le monde.